Alors, le 4B, je vous conseille d'ailleurs de plutôt commencer par celui-là. Alors, c'est peut-être un peu tard pour le dire, il faudra que je le dise dans l'autre vidéo. Parce qu'il est plus simple au niveau des calculs, même s'il y a un petit passage un peu difficile. Donc, on a f de xy, ok. On cherche les extrémas locaux, éventuellement globaux. F et C1 sur R2, pas de problème, vous avez calculé les dérivées partielles. Et quand vous cherchez les points critiques, alors vous trouvez un système qui peut paraître un peu compliqué, sauf que au lieu d'essayer de le résoudre par équivalence, on flash la xy égale 0, donc soit x égale 0, soit y égale 0. Sauf que si x égale 0, alors forcément quand je remplace dans 2, y vaut 0. Si y vaut 0, quand je remplace dans 2, x égale 0. Donc par distinction de cas, puis double implication, on a qu'il y a un seul point critique qui est 0, 0. F de 0, 0, d'ailleurs ça vaut 0, peu importe. Et on va donc étudier ce point critique, à savoir, je vous laisse faire, commencer. Vous avez calculé la différence f de hk moins f de 0, 0. En fait, c'est la même chose que f de hk, puisque f de 0 à 0 est nul, peu importe. Donc, je vais la rappeler delta hk, mais si vous avez les CF, c'est pas grave. Mais bien, ce qui est important, c'est la différence. Okay, un peu comme quand on fait les suites de fonctions, la convergence uniforme, c'est gn de x égale fn de x moins f qui nous intéresse. Évidemment, si f est nul, c'est la même chose. Gn et fn, peu importe. Alors, on essaye des... Alors, c'est un peu compliqué parce que là, on va montrer que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. Et comment on peut avoir les idées? Eh bien, parce que, déjà pour montrer que si on voulait un extrémum local, ce serait avec des développements limités. Donc, on a quand même cette idée que ln de 1 plus k2 est équivalent à k2. Alors que là, j'ai h2k. Donc, je peux jouer avec des histoires de signes. Là, j'ai du cube quand même. Bon, alors regardons. Le premier essai peut être de calculer delta epsilon 0. Le problème, c'est que ça fait 0. Donc, il faut faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Je vous laisse essayer d'avoir des idées. On cherche. Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien? Si vous prenez delta epsilon epsilon, ça vous fait epsilon cube plus ln de 1 plus epsilon 2. Et vous avez ln de 1 plus epsilon 2 qui est équivalent à epsilon 2. Là, c'est epsilon cube, donc c'est un petit o. Je suis pas en train de sommer les équivalents. Je dis que ça, c'est équivalent à epsilon 2. Donc, epsilon 3 est négligeable devant ln de 1 plus epsilon 2. Et donc, si c'est équivalent à epsilon 2, c'est-à-dire que c'est toujours positif. Quand epsilon est petit. Et si je prends, alors c'est un peu plus compliqué, mais si je prends epsilon et moins epsilon 2, ça me fait moins epsilon 4 plus ln de 1 plus epsilon 4. Quand je fais le dl, moins epsilon 4 plus epsilon 4 moins 1,5 de epsilon 8. Et donc, c'est équivalent à moins 1,5 de epsilon 8, c'est donc négatif. Donc si je résume aussi près que je veux de 0, 0, j'ai trouvé a égale epsilon epsilon tel que la différence en a est strictement positive, c'est-à-dire que f de a est strictement plus grand que f de 0, que f de o. Et b, epsilon moins epsilon 2, on a dit, tel que f de b est strictement, pas de moins là, est strictement plus petit que f de o. Et donc, o est un point sel. Alors, bien entendu, s'il n'y a pas d'extrémum local, il ne peut pas avoir d'extrémum global, mais pensons toujours à cette question qui pourrait être posée en premier. Y a-t-il des extrémums en tout premier? Est-ce qu'il y a des extrémums globaux? Ou montrer que f n'a pas d'extrémums globaux? Et en général, c'est facile, parce que là, vous prenez par exemple f de x qui va tendre vers l'infini quand x tend vers l'infini. Et vous pouvez prendre ln de f de x moins x qui va nous faire du x4 plus ln de 1 plus x, moins x3 plus ln de 1 plus x2. Le terme prépondérant, c'est moins x3. Et donc, qui va tendre vers moins l'infini. Donc, f est n'est pas majoré, donc n'a pas de maximum, n'est pas minoré, donc n'a pas de minimum. Ça, c'est juste un rappel. Si je peux faire une étude très très longue qui me montre qu'il n'y a pas d'extrémum local, et évidemment à ce moment-là il n'y a pas d'extrémum global, mais souvent si je pose juste la question est-ce qu'il y a un extrémum global, je peux y répondre très vite. C'était juste ça la remarque.